Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on part en Australie à la rencontre de Jenny et sa famille. Alors Jenny nous partage son histoire qui est incroyable. Après 10 ans de vie, on va dire rangée en Australie avec sa famille, ils ont décidé de tout plaquer pour vivre leur rêve, partir sur les routes de l'Australie, partir à l'aventure avec leur fils Louis. Je vous laisse avec ce nouvel épisode hyper inspirant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jenny, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast des parents voyageurs. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour, avec grand plaisir. Je suis heureuse de t'avoir. Je sens que tu as plein de choses hyper intéressantes à nous partager aujourd'hui. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter pour qu'on sache qui tu es ? Alors, je m'appelle Jenny, j'ai 39 ans, je vis en Australie depuis 10 ans. Je suis arrivée en tant que backpacker avec mon sac à dos et j'y ai fait ma vie. Voilà, et depuis bientôt 2 ans, avec mon conjoint et notre fils qui a 3 ans, nous avons décidé de tout plaquer, nos entreprises, tout, et d'acheter un camper trailer, qui c'est un genre de remorque tente 4x4 pour voyager autour de l'Australie. Et par la suite, nous espérons faire d'autres pays. Voilà. D'accord. Ah ouais, du coup, ça fait 10 ans que tu vis là-bas, en fait. C'est ça. Et en 10 ans, tu n'as pas l'impression d'avoir fait le tour. Ah non, du tout. Puisque je suis arrivée, après, il a fallu que je trouve un sponsor et tout pour pouvoir rester, puisque j'avais envie de rester. Ensuite, j'ai monté mon entreprise, enfin, j'ai eu ma résidence, j'ai monté ma boîte, tout ça. Donc, au final, je suis restée au même endroit à Byron Bay pendant 8 ans. Et voilà. Donc, du coup, il fallait que. À la base, mon projet, c'était de venir. Quand je suis venue pour 1 an, c'était de faire le tour de l'Australie, chose que j'ai jamais faite. Donc, du coup, on le fait en famille. Voilà. Pourquoi tu l'avais jamais fait finalement à ce moment-là ? Parce que justement, je voulais rester. Donc, si je continue à bouger pour trouver un sponsor, c'était difficile. D'accord. Tu voulais trouver un sponsor dans quel objectif ? De pouvoir être résidente permanente et ensuite d'obtenir ma nationalité, donc d'avoir la double nationalité. D'accord. Et aujourd'hui, c'est bon, ça tu. Tout est fait. Tout est. Donc finalement, en fait, ça s'est pas passé comme tu avais prévu. Donc tu as créé ton entreprise comme ça alors que tu n'étais pas ton objectif de base. Comment tu crées une entreprise ? Enfin, comment tu arrives dans un pays, tu crées ton entreprise, tu commences ta vie alors que c'était pas du tout le plan initial ? J'ai commencé d'abord avec des petits boulots, déjà pour bosser mon anglais parce que j'avais vraiment un anglais catastrophique à l'époque. Et du coup, ensuite, après, en fait, je faisais des ménages dans un hôtel et en même temps, je bossais dans un resto, le soir, un resto français. Et au fur et à mesure, j'ai commencé. Après, j'ai bossé pour un 5 étoiles où j'ai beaucoup appris. Et en fait, j'ai commencé à créer une entreprise de ménage. Donc, j'ai commencé à avoir un client, deux clients. Et puis, au fur et à mesure, ça a grossi puisque j'étais la première à avoir été là-bas eco-friendly. Donc, pas de produits chimiques. Donc, du coup, ça a beaucoup plu. Et au final, j'ai besoin de monde parce que je pouvais plus. Donc, du coup, j'avais à peu près 10-12 personnes qui travaillaient pour moi. Donc, Ah voilà. oui, ouais, Ouais. c'est quand même une grosse Ouais, pour entreprise. du ménage, ouais, c'était pas mal. Ouais, ils sont hyper avant-gardistes en plus là-bas, je pense, au niveau mentalité. Ils sont ouverts aux nouveautés, non ? Ah oui, absolument. Ouais, 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 ouais. Ils Ouais, je sont, suis. ouais. Et puis, même s'ils sont très ouverts avec les gens, oui, c'est certain. Et donc, du coup, après, tu as rencontré ton mari. Il est australien ou il est français ? Il est australien. D'accord. Donc, vous avez fondé votre famille. Vous avez suivi un parcours, on va dire, de vie classique. C'est ça. Qu'est-ce qui, à un moment donné, vous avez fait le choix de tout claquer comme ça ? La naissance de notre fils. Oui, parce qu'en fait, je lui ai dit, voilà, j'ai pas envie de payer quelqu'un pour s'occuper de mon fils et rater plein de choses, parce qu'en plus, j'en aurais qu'un, je l'ai eu assez tard. Donc, voilà. Et puis, lui, il avait toujours eu envie de voyager. Et nos boulots étaient, on avait chacun notre boîte, donc c'est toujours beaucoup de stress aussi. Et j'ai dit, tu m'as toujours dit que tu avais eu envie de le faire, allez, c'est le moment.
Et en fait, on a tout vendu. Et 8 mois après, on était sur les routes. Non, mais c'est incroyable, quoi. C'est quand même un risque énorme, quand même. Vous avez tout construit et vous avez tout plaqué. Tout plaqué. Ouais, et même moi, j'ai même pas vendu ma boîte parce que j'en avais marre et j'ai dit je me donne 1 ou 2 mois. Si c'est pas vendu, je laisse mon staff retrouver du boulot et puis je ferme. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Ah ouais, donc en fait, Ouais. tu n'as même pas pu récupérer un peu de budget pour du coup la suite du projet, quoi. Non, voilà, exactement. Mais bon, on travaille sur la route et tout, donc genre on se pose entre 1 mois et demi et 3 mois. On bosse. Alors soit c'est tous les deux à tour de rôle, soit c'est un qui bosse, après c'est l'autre. Voilà, parce qu'il en faut bien un qui s'occupe de Louis à chaque fois aussi. Et puis voilà, et puis on reprend la route pour quelques mois. D'accord, mais c'est fou, quoi. Enfin, je suis Ouais. impressionnée parce que vous auriez pu aussi garder vos entreprises et partir, mettre quelqu'un en gérance et partir pour avoir l'esprit financier libre, on va dire. Ouais, c'est ça, mais le truc, c'est que moi, j'ai fait ça déjà avant et aller genre 3 mois en Europe, voir la famille, tout ça, avoir un manager, et cetera. Mais le problème, c'est que tu as pas la tête libre parce qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours des choses et voilà, au final, ton esprit, il est jamais complètement, dans le voyage et il y a toujours: «Est-ce qu'il y a un problème et qu'est-ce que je fais et comment je gère? Oh là là, j'ai pas assez de réseau, il faut que je les contacte, nin nin nin», le stress tout le temps. Donc on voulait vraiment avoir l'esprit libre et profiter à fond. Et du coup, bah, là, c'est pas difficile de trouver du travail ici, donc voilà, si on n'est pas difficile, ça nous donne de nouvelles expériences, on rencontre des gens, enfin c'est chouette, ouais. Puis on fait un peu de tout. Donc c'est plutôt, de, du ménage dans un camping à, travailler dans une exposition, à travailler dans une gin distillerie, tu vois? C'est vraiment, dans un supermarché, c'est vraiment, complètement, tout le temps différent. Ça, c'est fou, mais donc du coup, tu fais quoi? Alors tu vas déposer des CV, tu vas quand vous trouvez un endroit pour vous poser, vous allez toquer un peu aux portes et dire: «Bonjour, je cherche du boulot, si vous entendez parler de Ouais, quelque chose?» ouais, c'est ça ou, bien souvent, bah, une fois qu'on est posé depuis un petit moment, de toute façon, les locaux nous connaissent donc: «Ah bah tiens, j'ai besoin d'un peu là, tu veux pas m'aider? J'ai besoin de monde». «Ah bah si, OK». Quand on nous offre, on prend toujours par contre, c'est même pas si on est posé, parce que comme ça évite de chercher plus tard. Donc, D'accord. voilà, peu importe ce que c'est, heu et on fait principalement, on ferait principalement enfin, free camping donc, ou low cost donc, c'est genre maximum 10 $ la nuit et donc du coup, ouais, l'Australie, c'est bien pour ça aussi, hein. Il y a beaucoup de camping gratuits. Après, tout dépend, du job. Si c'est l'hiver et que c'est un job à responsabilité comme quand Nathan était directeur de supermarché, bon, tu peux pas voilà, faut que tu puisses repasser ton costume. Enfin voilà, tu peux pas arriver en short et tongs. Tu vois, donc Oui, il là, y a dans quand ce même cas un minimum. voilà. Donc là, dans ce cas-là, c'est ils appellent ici caravan park, donc le camping payant. Avec toutes les commodités. Mais sinon, nous, on est autosuffisant, donc on a l'électricité, on a la douche, on a, enfin, douche chaude, voilà, on a tout avec nous tout le temps sur la route. Donc c'est l'avantage aussi, et c'est tout 4x4, tout terrain. Donc on peut accéder à des endroits où il y a jamais personne, où c'est juste magnifique et voilà, donc ça ouvre beaucoup de portes aussi. Et vous pouvez rester combien de jours en autonomie comme ça? On peut transporter 210 litres d'eau. Donc déjà, c'est énorme, C'est et bah, l'électricité, bah, tout le temps puisqu'on est sous panneaux solaires avec des batteries lithium, mmh, tout ça donc voilà, ouais, c'est vraiment, liberté, absolue. c'est ça, exactement et puis souvent, heu, bah, par exemple, là, tu vois, on est assez loin de la ville où on est à 45 minutes, mais donc du coup, par exemple, bah, dès qu'on y va, tu vois, on prend les jerrycans, on remplit d'eau comme ça on remet, dedans, voilà, ou mais c'est assez facile de trouver de l'eau aussi, tu vois? Enfin, c'est pas voilà, il y a Mmh. toujours, donc c'est pas compliqué, ouais. Donc à chaque fois qu'il y a hop, dès qu'on part, on remplit et puis hop, c'est reparti. Non, mais moi, je suis impressionnée, quoi. J'ai 1000 questions à la minute, là. Alors quand, vous avez décidé de tout quitter, du coup, ton camping trail, c'est ça que tu dis? Camper Ton trailer. camper trailer, vous l'avez acheté et vous l'avez équipé ou vous l'avez acheté déjà, tout prêt? Je pense que là-bas, Alors, il y a plus de on choses l'a que acheté chez nous. neuf.
Ouais, c'est les produits camping ici. C'est incroyable au début quand j'étais là, j'en revenais pas. Alors la voiture, on l'a achetée deuxième main, mais le camper trailer, on l'a acheté neuf. Donc ouais, il y avait, il y avait tout, un panneau solaire, un truc, mais au fur et à mesure, on upgrade aussi parce que, il y a des trucs, par exemple, les suspensions, bon, ben voilà, enfin, forcément, c'est Manichana, tu vois, donc du coup, alors ça a tenu pendant 1 an et demi, ça va, tu vois, on va pas se Mmh. plaindre en étant tout le temps sur la route, mais donc du coup, quand on upgrade pour des trucs australiens qui sont de meilleure qualité et du coup, c'est un peu plus cher, mais ça tient beaucoup plus longtemps Mmh. aussi. Hem, on avait des batteries, c'est pareil, elles marchaient toujours, hein, mais après tu vois, avec ce qu'on avait donc on a les panneaux solaires, donc on a racheté des panneaux solaires en supplément aussi parce qu'on a quand même un frigo de 95 litres, frigo congélateur, donc ça tire beaucoup. Mmh. Mais jusqu'à il y a 1 mois, on n'avait pas de batterie lithium et ça, on était très contents de ce qu'on avait. Maintenant, le batterie lithium, c'est un peu plus pour le confort. C'est genre, on a acheté un grille-pain, on peut avoir un grille-pain, c'est genre le luxe. Ouais, en fait, tu t'es complètement tu complètement revu, ta ton confort quotidien, en fait. Ouais, c'est ça, on vit C'est vraiment minimaliste mais c'est top parce qu'au final, même pour notre fils, ça lui apprend à pas avoir trop de choses, mais il manque de rien. mmh. De toute façon, il joue tout le temps dehors, mais il a des jouets, il a des livres, tu vois, Oui, il a il tout m'a ce dont un enfant a besoin, quoi, voilà, exactement, sans il le s'ennuie super. jamais. Mmh. Ouais, c'est ça, voilà, donc c'est bien aussi. Nos vêtements, on a chacun, 2 boîtes et puis on a toutes nos fringues dedans, quoi, voilà. Il fait beau C'est toute l'année ou tu as quand même besoin de non, il y vêtements a d'hiver? ouais, il y a eu besoin d'hiver, d'autant plus qu'on a été confinés en Tasmanie, donc on a fait l'hiver en Tasmanie, donc la Tasmanie, tu es à peu près enfin, tu es vraiment proche du pôle sud, donc ouais, là, on s'en est débarrassé après, mais il a fallu qu'on achète en plus, des couvertures en laine, enfin, pour les nuits, tout ça. Bon, Mmh. des vêtements, des gros vêtements d'hiver, donc ouais, ça prend de la place, mais bon, c'est pas grave, on se débrouille quand même. Adaptation maximale. Voilà, c'est ça. Alors du C'est ce coup, qu'il faut. quand vous avez, tout quitté, vous aviez un itinéraire, en tête ou vous êtes partis, un peu en mode freestyle? Vous allez à un endroit que vous aimez bien et vous avisez? Comment ça s'est goupillé un peu dans votre tête, ce départ? Bah, on a dit: «On descend vers le sud» et puis on fait le tour. Voilà, donc on a fait comme ça. On est toujours, oui, non, on avait décidé de partir vers le sud et puis, bah, on a continué. Donc on est parti de Byron Bay, on est descendu jusqu'à Melbourne. Melbourne, on a pris le ferry pour aller en Tasmanie. Donc on a passé 9 mois et demi en Tasmanie et du coup, on est revenu par, le sud de l'Australie et là, on vient juste d'arriver dans l'ouest. Voilà, on est arrivé, il y a quelques jours dans l'ouest. C'était the destination, l'ouest, donc on est trop contents. C'est vrai. Ouais, Du coup, vous vous fixez pas forcément, on reste 3 jours là, vous faites vraiment au fil de vos au envies, fil. au fil du Mmh, travail ou c'est quand ça. vous en avez marre, vous C'est partez? voilà, c'est ça. On aime bien, on reste, on n'aime pas, on s'en va. D'accord. Voilà, Bon, c'est fou. comme ça, on profite vraiment. Il y a des endroits, on se dit: «Ah bah tiens, on y va pour quelques nuits», puis 2 mois après, on y est encore. Tu es happé par la découverte et plus tu en vois, plus tu aimes bien et finalement tu veux C'est rester ça, plus puis longtemps. puis tu crées des liens, tu te fais des amis, tout ça, donc c'est sympa de partager, de rester un peu plus longtemps aussi et puis hop, on repart. C'est cool. Et ça justement, je trouve ça fou quoi. Alors les Australiens, ils sont hyper open quoi, parce qu'arriver dans une ville, tu connais personne, tu arrives à créer du lien et faire des amis comme ça aussi rapidement? Ouais, assez facilement et puis il y a aussi, genre la dernière fois, au parc, enfin, avec le petit, on est là avec Nathan et il y a une nana qui est là avec sa nièce, en fait et les petits s'entendent bien tout de suite et elle était trop sympa, on a commencé, ça a fini que le lendemain, on était chez eux en train de boire un café, que le soir, ils étaient chez nous à l'apéro. Voilà, c'était et du coup, on s'est vu hyper souvent et voilà, du coup, elle nous a présenté sa sœur, ses potes et voilà, ça va assez vite. Après, il y a la communauté aussi des voyageurs, donc sur la route comme nous. Donc là, on s'est retrouvés là où on est en ce moment, par exemple, on s'est retrouvés avec d'autres gens qu'on a rencontrés avant, donc c'est sympa aussi. On est tous là, puis on a certainement d'autres qui vont arriver et voilà, donc c'est chouette aussi. On se retrouve tous à un moment donné, en fait.
Ouais, Et ouais, ouais. c'est toute nationalité, vous voyez plus de Français, plus d'Australiens, Bah, un peu de tout. Bon, là, de toute façon, avec le Covid, en même temps, voilà. Donc, les ouais, c'est internationaux, il n'y en limité. a pas beaucoup. C'est limité, donc beaucoup plus d'Australiens, mais il y a toujours il y a des Français backpackers, ou même il y a d'autres familles qui, tu as pareil, tu as des familles franco-australiennes, ou ça qui voyagent aussi, ou alors le couple est mixte de nationalités. On a eu, quand est-ce qu'on a eu? Pour Noël, on était avec 4 Français. Ils sont quatre Français, des jeunes backpackers, mais super mignons, voilà, qui ont fait Noël avec nous. On a aussi eu un couple qui a passé 2 semaines avec nous dans le camper trailer. On les a emmenés avec nous en road trip. Un C'est couple de vrai? Français. On était un peu tassés, mais bon, ça l'a fait pour 15 jours. C'était sympa, c'était rigolo. C'était une expérience sympa. Et puis eux, ils avaient pas la voiture à ce moment-là, donc ça leur a permis de découvrir un petit peu. Ils étaient top avec notre fils. Enfin, c'était vraiment, vraiment chouette, ça. Une chouette entraide entre voyageurs, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Mais Ça, c'est comment les certain. Français, ils se sont retrouvés en fait ici, puisque c'est fermé les frontières, donc c'est des gens qui sont là depuis longtemps, des backpackers Bah oui, des backpackers, ouais, en working qui sont holiday arrivés après. visa. Mm. Ils sont Ah oui, arrivés d'accord. avant, c'est ça. Et du coup, tu sais, ils peuvent renouveler une deuxième année, voire une troisième année. Donc, et puis Ouais, bon, ils préfèrent être là vu la situation pour le moment en France de toute façon. Donc, ouais, mm. c'est clair, autant profiter. Et donc Bah du ouais, coup, puis pardon, excuse-moi. non, non, vas-y, c'est bon. Du coup, alors Louis, il a quel âge aujourd'hui? Lui, il a 3 ans. Il a D'accord. eu 3 ans fin novembre. Donc, il vit dans le camper trailer depuis qu'il a 13 mois. Ouais, d'accord. Donc lui, il a connu presque que ça. Ouais, c'est ça. À 8 mois, on l'a emmené en Europe. Déjà, alors, à 8 mois, bon, il a fait la France, il a fait l'Italie, il a fait Dubaï. Ah bon, on est revenu là. Et en fait, on avait déjà rendu la maison parce qu'on louait notre maison. Donc, on a passé 3 mois chez mes beaux-parents. Et puis après, on est parti. Et comment il a vécu ce changement, si on peut dire que finalement c'était un changement ou pas, comment il a vécu le fait de ne plus avoir sa maison et de, Bah, de, super de bien. vivre dans plus petit. Super bien. Enfin, on a d'abord, pardon, on a fait 3 mois chez mes beaux-parents et après, il fallait que je finisse mon job. Donc, du coup, on a passé 3 mois sur la propriété d'une amie pour voir justement, tu vois, pour se familiariser avec le camper trailer et voir si Louis, du coup, ça le faisait ou pas. Et du coup, bah, ça l'a fait tout de suite, hein. Bah, c'est cool, j'ai un grand lit, j'ai plus un lit à barreaux, parce qu'on a chacun un lit double. Enfin, Nathan et moi, Oui, et puis Louis a son lit. Donc au départ, bon, bah, il y en a assez bien parce que tu as le canapé, en fait, donc qui faisait une petite barrière pour pas qu'il roule, puis on mettait des coussins en plus. Puis il a vite compris comment on monte, comment on descend. Ça a pas été, il adore ça, c'est sa maison. ouais, il a tout de suite adhéré. En plus, il est toujours dehors du coup. Ça, Ah, c'est c'est un ça, et vrai. puis ça le rend tellement social. Dès qu'il y a des gens qui arrivent, il est là, hello, hi, il va voir tout le monde. Ouais, il est très très social. Ouais. C'est chouette. Et du coup, alors avant de partir comme ça, vous n'aviez pas fait le test de la vie en camping-car vous n'êtes pas parti en disant, bon, on va louer un van, je sais pas, pendant un mois pour voir si cette vie-là nous plaît. Vous êtes parti Ouais, sans avoir testé, juste les fameux 3 mois sur le terrain. voilà, c'est ça. Mais vous aviez déjà tout acheté, quoi. Ouais, ouais, c'était déjà tout fait. T'es plutôt en mode, bon, bah là, il faut que ça passe, quoi. C'est ça. Alors moi, j'avais fait 3 mois de road trip avec une amie en van, mais il y a longtemps, au départ où je suis arrivée en Australie. Mais comme ça, non. Mais ça nous convient très bien. On est super heureux. On a beaucoup moins de choses, mais on est vraiment beaucoup plus heureux. On a du temps en famille. Voilà, c'est ça. Et puis, faut savoir se laisser du temps pour soi aussi. Donc, c'est important aussi, hein. Donc, sinon, tu es tout le temps les uns sur les autres dans un petit espace. Donc, il faut, voilà, on se laisse notre Ouais, espace. Genre, je vais ouais, t'es faire un mon peu en vase yoga, il clos. va surfer. Voilà, mais en fait, c'est un rythme à prendre. Tu as une balance. Et au final, enfin, je crois qu'on est encore plus amoureux que dans nos débuts, quoi. On s'entend vraiment super bien, on s'éclate, c'est vraiment chouette, ça nous a encore plus rapprochés. Oui, parce que vous n'avez pas les contraintes et vous êtes vraiment sur un autre équilibre de vie où vous avez vos moments à vous, vous pouvez vous faire plaisir, des moments ensemble où c'est vraiment qualitatif, c'est même pas. Même quand vous travaillez, je pense qu'il doit y avoir quand même ce côté
où tu profites vraiment de la vie. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est que tu as un peu zéro contrainte, quoi. Même quand Ouais, tu c'est ça. bosses, Tu si pas de tu fais ce que contraintes et tu veux puis quand tu veux. ouais, c'est ça et puis même quand tu bosses et ben, si au final ça te plaît pas ce que tu fais, ben, on se casse. Voilà, c'est tout. Enfin, parce qu'on n'a pas de ben, voilà, enfin, on n'a pas de facture, on n'a pas de, on n'a pas de crédit. Enfin, voilà, donc au final, c'est pas quand bah, ouais, quand tu es posé, que tu as une maison et que tu as toutes les factures et les crédits, les machins, bah, tu peux pas quitter ton travail comme ça. Enfin, tu réfléchis à Mmh. 2 fois et tu trouves autre chose et puis après tu t'en vas. Tu peux pas te permettre de dire: «Oh bah, non». Bon, en général, ça s'est toujours bien passé. Il y en a qu'un où Nathan, il a dit: «C'est bon, j'en peux plus». Moi, j'ai dit: «Tu sais quoi? Tu lui dis salut et puis on y va, quoi», hein. Et Mmh. puis c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc Ouais, c'est une cette vie certes simple. c'est une gros ça, c'est une super liberté. Ouais, est-ce que tu penses que c'est ça réellement qui fait qu'aujourd'hui vous êtes heureux dans ce mode de vie? Ouais, je crois et puis, bah, parce que du coup, le fait d'être tout le temps ensemble, je pense qu'on communique beaucoup plus aussi. Tu sais, c'est pas je rentre, je suis crevée, tu vois? Je mange, je prends ma douche, je mate un film et puis je vais me coucher, tu vois? C'est genre, on voilà, on après on a des moments, bah, comme tout le monde, on est des êtres humains, donc quand il y en a un qui a pas trop le moral, parce que, bah, on a une mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça, bah, c'est bien parce qu'on se soutient toujours. Donc il y en a un bavard enfin, par exemple, si je suis pas trop bien, bah, Nathan, il va s'occuper beaucoup plus de Louis, tu vois? Que je puisse être tranquille, tu sais, avoir mon espace et il va faire à manger, enfin, il va s'occuper de tout pendant quelques jours pour que j'y aille un peu mieux et puis ça va, tu vois? Et puis dans Mmh. l'autre sens, ça marche aussi. Voilà. C'est, Ouais, c'est la donc vraie c'est entraide, c'est ouais, vraiment c'est ça, ouais. chouette. C'est Et hyper avoir important. Louis quand même H24, est-ce que c'est quand même pas, super fatigant? Enfin, nous, on l'a quand même vécu. Après, c'était dans un autre contexte, même nous, tu vois, l'été, par exemple, on a les enfants pendant 3 mois H24, c'est dur. Ouais, Heu, c'est ouais et puis tu as pas la famille qui est là pour, c'est dire: ça, «Allez, tu vas chez papy et mamie» ou tu peux pas laisser ton enfant à un inconnu, c'est ça. non Tu plus comme ça. Alors, quand on se retrouve du coup, qu'on se pose pendant un petit moment, du coup, là, on en profite justement. En général, on commence à avoir des bons amis et tout. Voilà, on va se faire une sortie au resto en amoureux, on va faire ce genre de choses. Après bon, comme il joue tout le temps dehors, ça va, c'est juste que, bah, des fois, bah, il veut tout le temps courir à l'autre bout. Alors, des fois, on fait des kilomètres, ouais, c'est fatigant des fois. Mais le fait d'être tout le temps dehors aussi, ça aide beaucoup. Oui, parce que tu as pas l'impression d'être enfermé, quelque part, à devoir l'occuper, c'est C'est ça ça aussi et qui c'est puis il est hyper très prenant. autonome donc on joue avec lui, forcément il a besoin d'attention mais il va savoir s'occuper tout seul et pendant longtemps. Mmh. Donc tu vois, puis il va créer des trucs, enfin tu vois avec un bout de bois et et une pierre et il est content, tu vois? Donc ou alors il a ses dinosaures, il va se créer tout son truc mais ouais, non et puis, bah, même quand il pleut, ça va, il est cool, il va jouer dedans, Ouais, il donc s'adapte bien. ouais, ouais, ouais. Et la question de l'école alors? Parce que 3 ans, après on va commencer à rentrer dans le cursus Alors scolaire, ici, comment c'est vous comptez 6 faire? ans, Mmh. et ça sera unschooling. D'accord, c'est toi qui vous 2 vous allez, lui Mmh apprendre mh. à lire, à écrire, à compter et cetera? L'IEF, bah, tu sais, regarde, il connaît déjà son alphabet dans les 2 langues, compter jusqu'à 10, enfin voilà, donc en L'école de fait, la vie, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ouais et puis la nature, enfin, tu vois, ce matin, on a été marcher, puis voilà, alors il voit on apprend comme ça. Alors il y a des poules, il y en a combien? OK, 1, 2, 3, 4, voilà, puis un nouveau mot, ah bah, on va l'apprendre dans les 2 langues, tu vois? Enfin, voilà, et le unschooling, ouais, ça sera le plus adapté parce que surtout si on fait d'autres pays après en plus, tu vois? Donc ouais, ça sera ouais, très certainement unschooling et on le fait déjà donc au Oui. final, puisque unschooling, c'est en s'amusant et tout. Après, si à un moment, il est plus grand et qu'il nous dit: «Bah, j'ai envie d'aller à l'école» et ben, dans ce cas-là, oui, on s'arrêtera, on se posera et on fera un test. Si ça marche et ben, voilà, on se posera un peu, on le fera pour lui. Mmh. Voilà. Puis, Apprendre. il apprend tout le temps. On là, enfin, après quand il va être un petit peu plus grand, c'est ce qu'on dit, ce qu'on veut faire, c'est, bah, voilà, par exemple, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Alors j'en sais rien, on a vu un kangourou, OK, tu fais une recherche et tu vas écrire et dessiner et faire sur ton livre tout ce que tu peux savoir là-dessus. Heu, Après si on voit un monument historique, ah bah là, ça va bosser l'histoire, tu vois? Mmh. Enfin voilà, ce genre de Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a vu? Pourquoi? Voilà, tu vois? Ça sera toujours comme ça. Alors la partie où on est aujourd'hui, alors c'est là, qu'est-ce qu'il y a? Ah là, ce sera la géographie, tu vois? Ce genre de choses. Mmh. Voilà.
Ouais, donc dans votre tête, c'est quand même déjà bien clair, quoi. Vous savez où Ouais, vous ouais, allez. ouais, ouais, C'est limpide, quoi. C'est chouette. ouais. Et dans vos voyages et dans vos destinations, enfin quand je dis vos voyages, vos stops, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez plutôt la nature ou vous vous posez en ville et vous bougez en nature? Ou comment vous, La enfin quels nature, sont vos points, vos critères? la nature. La nature à 100. Les espaces, ouais, la nature et la plage. C'est, si on peut être près de la plage, là, c'est le top. On aime aussi, voilà, la montagne, les lacs, voilà, ce genre de choses. Et est-ce que tu as quelques coups de cœur à nous partager de vraiment des choses qui t'ont coupé le souffle? Ouais, ça a été, en Tasmanie, le diable de Tasmanie est venu m'a en fait, j'étais dehors et je l'ai pas vu arriver et il était juste à côté de mon pied et du coup, j'ai flippé parce que j'étais pieds nus et en fait, si ça te morse, la mâchoire d'un diable de Tasmanie est plus puissante que celle d'un requin. D'accord? Oui. Donc mais c'est aussi très rare de voir le diable de Tasmanie, comme ça en pleine nature. Du coup, j'ai crié, j'ai sauté, il a flippé et du coup, il a buté dans la dans une casserole, tu vois? Du coup, il me regardait, il était là et en fait, après, bah, tranquille, il s'est mis sous le trailer et il a été mangé et il est resté là pendant peut-être une demi-heure, quoi et du coup, on pouvait le regarder, enfin ça, c'était top. C'était une belle rencontre. Il y a 3 semaines, je vais faire, snorkeling, donc masque et tuba et là, j'ai un phoque qui est arrivé et qui a joué avec moi. Voilà, donc ça, c'était une aventure géniale. Moi, tout ce qui est nature, au final, animaux, enfin moi, je suis, voilà, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi en gros coup de cœur? Bah, là, on vient de traverser le Nullarbor, donc ça a été une grosse expédition. C'est 1002 le Nullarbor, c'est 1 200 kilomètres, arides où il y a rien. Très peu de réseau téléphonique aussi. Il y a la plus longue route droite d'Australie et la deuxième du monde, donc c'est 146 kilomètres sans virage. Et les seules choses que tu as, c'est une roadhouse, donc tu sais, c'est la station-service avec le motel, le bar et Oui. la petite épicerie, tous les 200 kilomètres. Il n'y a que ça, pendant 1200 kilomètres. Waouh! C'est Et chaud, quoi. C'est ouais, un peu flippant. mais ouais, c'est un peu flippant, mais en même temps, c'est une super expérience. Et en plus, il y a toutes les falaises. Enfin, tu fais des détours pour aller voir des choses. Tu dis, ah tiens, là, il y a un chemin. Ouais, on y va, on va voir. Et tu te retrouves sur des falaises magnifiques. Enfin, tu fais attention aussi, parce qu'il y a aucune sécurité, hein, donc c'est Ouais. direct abrupt, tu vois. Donc voilà, après, et ça change assez de paysage malgré tout. On l'a fait en 3 jours. On a fait 2 campements différents. Et le dernier, c'était super chouette. Enfin, ça faisait un peu plaine africaine, tu vois? Genre, tu dis: «Il va y avoir les lions». Genre, j'ai dit à Nathan: «Si on a un super coucher de soleil, on prend Louis, on fait le roi lion». Mais on n'a pas eu un super coucher de soleil, mais un beau lever. Mais voilà, enfin, il y avait que nous, tu vois? On était posés là, enfin, c'était magnifique, quoi. C'est Ouais, il y a incroyable. plein ouais, ouais, il y a vraiment, je crois qu'un peu partout où on va, enfin, dès qu'il y a une interaction, je pense, avec la wildlife, déjà, c'est super. Ouais. Hem, c'est puis, Ouais, bon, et puis après après, tout tu es émerveillé par tout ce que tu vois. Tu es vraiment en mode 100 bah, c'est ça. état d'esprit ouvert, curieux et la moindre chose t'émerveille, en fait. Ouais, c'est ça et puis, je sais pas, enfin, tu vois, à un moment donné, c'est pareil, on est dans un national park et Louis, il est en train de jouer, tu vois, avec ses camions, tu vois? Et puis, d'un coup, hop, tu as un kangourou qui est là, juste à côté de lui et Louis, il joue, tu vois? Enfin, je trouve ça génial, et puis, du C'est coup, incroyable. après, il était là, Louis, il est là: «Ah!» alors on fait toujours attention, bien évidemment, tu vois? Mais du coup, il s'est approché, il s'est laissé caresser et voilà, ouais, Et après en gros coup de cœur, on est resté 2 mois, du coup, j'ai vraiment aimé Port Lincoln, qui est dans le sud de l'Australie donc, qui a un parc national magnifique et des plages, de toute beauté, toutes sortes de plages. Ça peut être la plage super calme comme ça peut être les plages de surf. Hem, on a eu un campement là aussi, bah, avant le Nullarbor, c'était, paradis. Ça s'appelle Perluby Beach, c'est 10 $ la nuit, et tu es sur la plage.
Et il y a des petites huttes comme ça, tu sais, protégées, tu sais, pour avoir de l'ombre et tout. Et en fait, là, on s'est fait plein de potes et tous les soirs, c'était tout le monde réuni. Les enfants de tout âge jouaient tous ensemble, les parents ils buvaient un coup, ils relaxaient, enfin, c'était trop bien. Du coup, il y en a 2 qui sont là. C'est ce que je dis, on essaye de tous se retrouver et tout et ça, c'était top, ouais. Tous les jours, tu te réveilles sur la plage. Ça, Ah là. ouais, Et ouais. le rêve, le Ah rêve. ouais. Et tu payes 10 $ la nuit, tu vois. Et voilà, moi j'ai mon 5 étoiles et je paye pas, tu vois, mon Airbnb 200 $ la nuit et pour avoir la même vue, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Mm, mm. Ouais, et C'est assez ces fantastique. endroits-là, tu les trouves parce que c'est les locaux qui te les conseillent ou tu les trouves par hasard? Il y a une application ici qui s'appelle Wikicamp, et qu'on utilise en fait et qui te donne tout. Voilà, que ce soit les points d'eau, les campings gratuits, les campings pas chers et les caravanes parcs. Voilà. D'accord, c'est un peu votre votre bible en fait pour Ouais, trouver c'est des un peu spots, ça. quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, et après, on a un bouquin qui s'appelle The Big Lab Bible, qui est juste sorti en décembre, où là, ça a été écrit par des locaux et des voyageurs, dont j'ai participé, donc je suis très Ah, fière. c'est chouette. Du coup, c'est bien parce que ça donne les spots un peu secrets, enfin, les choses à faire avec les enfants, mais ça aussi, il y a aussi tout pour préparer son tour de l'Australie, tout ça. Enfin, c'est vraiment assez complet. Ça parle aussi de l'école à la maison, ce genre de choses. Donc, c'est assez bien. Et du coup, ça donne aussi des meilleurs spots, tu vois, de camping, là où tu vas et tout. Donc, ça aussi, c'est un bon complément avec l'application. Ouais, c'est super. Bah, tu nous donneras le lien où on peut se le procurer s'il y a des parents qui veulent Et un en jour Australie, aller en Australie. Combien de temps vous vous donnez à voyager comme ça sur la route? on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a pas de date de retour, quoi. Ah non, du tout. C'est peut-être en fonction de, voilà, de Louis, s'il veut faire une activité, s'il veut aller à l'école, etc. Ce serait éventuellement ça qui vous ferait poser à un endroit. Oui, voilà, c'est ça. Et parce que sinon, oui, après, une fois qu'on sera sorti du Covid, de toute façon, une fois qu'on aura fini Australie, donc déjà, je pense qu'on en a encore pour au moins 2 ou 3 ans, on voudrait faire la Nouvelle-Zélande parce que du coup, Mm. on a le droit de travailler. Et puis après l'Europe, puisque à travers moi, on peut travailler aussi. Donc, mais non, pas avec le camper trailer. Tu vois, là, ça serait plus l'Europe en mode. J'aimerais bien un camping-car un peu vintage, tu vois, ça serait assez sympa aussi. Et voilà. Vous laisseriez votre camper trailer en Australie ou en Nouvelle-Zélande, en fait, si vous Oui, partez voilà, dans un c'est autre ça. pays. Ouais, ouais, exactement. Mais pourtant, il a l'air d'être quand même super confort par rapport à Ouais, un combi vintage. ouais, 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 non. Ouais, mais en plus, l'Europe, t'as pas trop besoin du 4x4. Et puis, je pense que, franchement, pour être honnête, ça, à mon avis, ça doit coûter une fortune pour le faire venir. Déjà, ça prend plusieurs mois Ouais, ouais. et ça doit coûter très, très cher pour le faire venir, je pense. Donc, ça sera mieux le Ouais. petit vintage. Disons que ce sera pas le même voyage, quoi, en fait, de Oui, toute voilà, façon. c'est ça. Ça sera différent de toute façon. Donc, puis, c'est bien de changer de véhicule aussi. Ouais. Oui, ça Mm, permet aussi de varier un peu les plaisirs. mm. Ouais, voilà, exactement. C'est Il n'y ça. a pas de routine dans le voyage, finalement. Non, voilà, tout à fait. Justement, avec la période de Covid, juste une parenthèse, comment vous vous adaptez en fonction des restrictions? Et enfin, maintenant, il y en a plus Si, beaucoup. Donc, ouais, si restrictions il y a, je veux dire. ouais, on est quand même super libre maintenant. Faut juste faire des passes pour passer les frontières nationales où ils vérifient tout. Mais sinon, quand on était en plein Covid, de toute façon, lockdown, donc confinement, on l'a passé sur le terrain, enfin dans une ferme. Voilà, où on avait 40 hectares, donc au moins on n'était pas avec, parce qu'avec Louis, de toute façon, il fallait qu'on ait de l'espace. Donc on l'a passé comme ça, et puis après, on a fait en fonction de là où il fallait pas aller, et voilà, Mais voilà, pareil, comme on n'a pas de temps de retour, du coup, voilà, nous, ça nous change pas grand-chose, en fait, on change juste un petit peu de direction, et puis ce qu'on n'a pas pu faire, on le refera plus tard, c'est pas grave. Mmh. Ouais, du coup, ça paraît facile. Ouais, voilà. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux autres parents voyageurs? Alors, soit qui veulent aller faire un road trip plusieurs mois en Australie en famille, quels conseils tu pourrais leur donner? Si c'est avec des petits, vous prenez pas la tête, ils s'adaptent
tellement facilement les enfants. De pas trop charger non plus parce que, la plus grosse erreur qu'on fait, c'est d'emmener trop de trucs et au fur et à mesure, on se débarrasse. Donc pour l'Australie, d'avoir cette application Wikicamp. De toute façon, sur ma page, s'il y a des gens qui veulent partir, j'ai mis plein de conseils, tout ça dans les highlights de Insta. Et ouais, et juste de prendre le temps parce que l'Australie, c'est grand. Donc, si vraiment ils veulent en prendre plein les yeux, il faut au moins venir quelques mois. Et quelle est la partie que tu recommandes par rapport à ce que toi, tu as déjà vu, pour toi la plus belle et pourquoi? Le sud, donc c'est South Australia, parce que c'est... en fait, on entend beaucoup parler de la côte ouest et de la côte est, mais pas beaucoup du sud. Et en fait, c'est magnifique. Enfin, toute la côte est superbe. Les terres, c'est là-bas. Et il n'y a presque personne. C'est genre, en plus, nous arrivons de Byron Bay où c'est super busy, il y a trop de monde et voilà. C'était genre quand les gens à Port Lincoln ils disaient oh là là mais qu'est-ce qu'il y a comme monde cette année, ça m'a 10 personnes sur la plage pour nous. c'est loin c'est loin d'avoir la foule, hein. C'est génial. Je dis là il y a personne. Et puis voilà la côte, les plages, tout, c'est juste magnifique, sauvage. C'est pour moi ça a été le plus beau. Et la Tasmanie. Ouais, La c'est moi Tasmanie qui a l'air aussi, la Tasmanie, c'est le Graal du voyageur, hein, donc c'est sublime aussi. Mais la Tasmanie, c'est ça, faut prévoir les 4 saisons pour les vêtements, parce qu'en une journée, tu as les 4 saisons. Peu importe si tu es en été, en hiver, le temps change comme ça tout le temps. Donc ça aussi, si vous faites la Tasmanie, prévoyez bien. Ça, c'est un très, très bon conseil. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, quelque chose à partager? Alors, tout ce que tu nous as dit, c'était hyper inspirant. Déjà, c'est clair que je pense que là, on a envie tous d'être à ta place encore plus en ce moment. Voilà, on a envie cette liberté et cette liberté d'esprit aussi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour clôturer ce podcast? Je dirais vivez vos rêves parce que la vie, elle est tellement courte et je le sais trop à mes dépens, malheureusement, et on ne sait pas ce que sera demain. Donc voilà, ça a été un des trucs aussi que j'avais dit à Nathan, j'ai pas envie d'attendre d'être retraité pour vivre la vie qu'on rêve d'avoir parce qu'on sera peut-être jamais retraité. Alors on sera peut-être parti avant. Donc si c'est pour, comme j'ai beaucoup vu, tu sais, ah oui, on prévoit le futur, on prévoit notre retraite et puis au final, tu as mis de l'argent de côté, tu n'as jamais profité. Et puis voilà, donc réalisez vos rêves et foncez. De toute façon, même si ça ne le fait pas, vous pouvez toujours revenir en arrière. Par contre, voilà. Oui, le sens inverse ne fonctionne pas. Ouais. Exactement, ouais. Donc, faut tenter. Voilà. Donc, on est des bébés au final, presque 2 ans. Hein, quand tu vois qu'il y a des gens, ça 10, 15 ans qui sont sur les routes, on est encore... plein de choses à découvrir, quoi. Et juste le prochain pays, donc là, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et après l'Europe. Ouais, c'est un peu ça. Grosso modo l'idée. Ouais, et puis après, par la suite, on verra. On s'attaquera peut-être à d'autres continents, on verra. On verra bien où on en est. Moi, j'ai le projet de devenir traductrice aussi. Donc, du coup, pour pouvoir être nomade digital. Donc, si ça marche, voilà, du coup, ça pourrait être bien pour bosser en ligne et du coup, être aux 4 coins du monde. Du coup, ça fera un revenu parce qu'il y a des pays où on ne pourra pas travailler. Donc, il faut penser à ça aussi. Voilà, si on veut continuer. J'aimerais bien l'Amérique latine, l'Asie, tous ces pays-là. Donc, du coup, ça serait bien. Ça s'anticipe un petit peu professionnellement, en tout cas. Ouais, voilà, il faut. Ou alors on passe plusieurs mois, genre une bonne année à travailler en Australie pour pouvoir après partir et avoir les fonds nécessaires. Parce que du coup, le fait de pouvoir travailler, tu n'as pas besoin de partir avec énormément d'argent. C'est ça aussi. C'est l'avantage. En fait, ton rapport avec l'argent et ce dont tu as besoin chaque mois, il a complètement évolué finalement. C'est ça. Exactement. C'est hyper intéressant. On va devoir terminer, Jenny, sinon on va exploser le timing. Je te remercie énormément de m'avoir accordé du temps, de nous partager cette expérience. Écoute, tu reviens quand tu veux pour nous parler de la suite. Ouais, avec ton plaisir. voyage. Je raconterai l'Ouest et le Nord. Carrément. Oui, c'était un grand plaisir de partager ça avec toi. C'était super sympa. Merci beaucoup, Jenny.
Bonne journée. Bonne journée. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ou pourquoi pas lui laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Voilà, ça nous aide énormément à gagner en visibilité. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao!